Salut Stéphanie. Salut Camille. Alors, je suis très heureuse de t'accueillir dans cette session de témoignage. Avant de démarrer, est-ce que tu peux, voilà, en quelques mots, te représenter? Alors, je m'appelle Stéphanie Armango et je suis la fondatrice et la dirigeante d'un cabinet en Suisse qui s'appelle Arcom Suisse et qui va ouvrir une filiale à l'étranger qui va s'appeler Arcom International. Et on fait de l'analyse comportementale et je suis moi-même analyste comportementale professionnelle. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous repartager quelle était ta situation ou ton problème quand tu as décidé de me contacter? En fait, on m'avait invité sur un plateau télé dans les conditions d'un direct pour faire un enregistrement au sujet de mon parcours de femme entrepreneur, de chef d'entreprise à succès. Et c'était la première fois que je m'exprimais devant des caméras. Et j'avais beau avoir fait des conférences, dont une quand même au Palais de l'ONU, donc qui était plutôt avec de l'enjeu, de la pression, etc. Je me sentais pas capable de le faire. Je me sentais anxieuse et j'avais envie de pouvoir faire de ce moment quelque chose de pertinent pour l'entreprise, de pouvoir gérer mon image correctement, de pouvoir gérer le message aussi correctement. Et en gros, je voulais pas laisser mon stress guider l'interaction. Je voulais que ce soit moi qui lead. Et pour ça, je ressentais le besoin d'être préparée. Trop bien. Et du coup, on a enclenché une préparation mentale ensemble sur plusieurs séances. Euh, Toi, justement, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'était quoi finalement les résultats concrets lors de ce passage télé? Alors, les résultats concrets, c'est que déjà, je suis arrivée préparée. Ouais. Je me suis vraiment préparée pour faire une performance que je qualifierais soit d'un examen vraiment à enjeu, un examen académique à enjeu, ou une performance sportive aussi vraiment à enjeu. C'est-à-dire que je savais que j'avais qu'une chance de faire une première bonne impression, que j'avais qu'une seule chance de délivrer mon message. Et donc, je suis arrivée en fait en plateau. Alors, bien sûr, c'était pas agréable, mais le fait que mon cerveau était préparé, avait déjà vécu en fait en visualisation mentale et avec mes ressources à moi, avec mon message préparé à moi, ce moment en fait que j'ai créé en fait dans ma tête grâce à toi, si tu veux, le jour J, en fait, quand je suis arrivée, c'était comme si je l'avais déjà vécu d'une certaine manière. Donc, j'ai eu le stress de l'instant, j'ai eu le trac, mais tout ce qui pouvait être contrôlé et géré l'était déjà en fait en amont. Donc, ça m'a amené une forme d'apaisement. Et Hmm. alors, de plaisir, je suis pas sûre sur le moment, mais en tout cas, ça n'a pas été du tout vécu comme une contrainte. Et d'ailleurs, c'était hyper drôle parce qu'il y a des choses qu'on a ancrées ensemble qui sont Ouais. venues après dans mon vocabulaire post-interview, en fait. Je me disais, tiens, c'est marrant, j'ai ça comme ressenti et c'est exactement ce qu'on avait travaillé comme résultat escompté, comme ressenti escompté. Et j'avais presque oublié et en fait, ça m'est venu spontanément. Donc, ça m'a permis d'être complètement, alors, à l'aise, je dirais pas ça, parce que track était quand même conséquent pour moi. En tout cas, c'était pas évident du tout. Néanmoins, ça m'a permis de faire l'exercice sans être timorée. D'ailleurs, on peut voir les résultats, il est plutôt pas mal, hein. Je sais que les gens me disent, Carrément bien. Ouais. voilà, c'est ça, qu'en gros, on dirait que je suis hyper bien, alors que dans mon corps, je suis On a le mortifiée. sentiment que tu l'as fait 100 fois l'exercice. Ouais, non, pas du tout. Ouais. Et je suis très preneuse aussi de tout ce qui est développement professionnel, personnel. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, d'ailleurs, je trouve que c'est la meilleure thérapie au monde, hein, si je peux me permettre. C'est tellement confrontant. On ne peut pas se cacher dans l'entrepreneuriat. On peut pas, voilà, c'est pardon, c'est peur, c'est crainte. On ne peut pas se mentir à soi-même. C'est impossible. Ça nous rattrape toujours. Donc, c'était aussi un beau challenge de me dire, bon, bah voilà, j'ai une faiblesse. En tout cas, je le pressens comme ça, à tort ou à raison. Et du coup, je vais la dépasser. Et pour ça, il faut que je me fasse aider par des gens qui savent. Il faut que je me prépare, en fait. Et du coup, Hmm. voilà, ça s'est super bien passé le jour J, à tel point que maintenant, ils viennent avec une équipe de reporters faire un reportage en immersion dans mon entreprise et que je les accueille à bras ouverts et qu'on va faire, voilà, en sorte que ce moment soit fun. Alors que le premier, en gros, ton travail et ce qu'on a fait ensemble m'a permis de ne pas le subir, de garder le lead, Hmm. de ne pas me faire dépasser. Et alors, garder le contrôle, c'est pas le bon terme parce que ça serait négatif, c'était pas le but, hein, mais de Ouais. garder le lead. Euh, Hmm. et voilà tout ce que ça m'a permis de faire, en fait. Génial. Ce qui est énorme aussi en réalité. Et je suis d'accord avec toi, moi, le mot contrôle, il a une empreinte Négatif. négative. Un mot que j'ai souvent répété pendant notre accompagnement, c'est le fait d'être dans cette maîtrise, qui est différent du contrôle.
et que je trouve Complètement. qui est intéressant d'être justement de venir chercher cette maîtrise-là dans des moments à enjeu important ou avec une forte appréhension. Exact. Euh, Et j'espérais atteindre le flow. Et je pense que je l'ai eu au bout d'un certain nombre de minutes dans l'interview. Ça, c'est un état que je mm, cherche très souvent dans l'entrepreneuriat. Je me ouais, dis, bah voilà, quitte à pas être salarié, c'est quand même pour avoir du plaisir. C'est pas drôle tous les jours hein, d'être dirigeant d'entreprise parce que c'est une pression énorme, il faut prendre des grosses décisions. Donc les états de flow, je les cherche et grâce à notre accompagnement, j'ai pu le ressentir. Donc non seulement j'ai pas subi, je suis restée en maîtrise, mais en plus, bah, une fois que j'étais dedans, que le trac était dépassé et qu'en fait tout ce qu'on a travaillé, si tu veux, c'est présenté de façon complètement naturelle et que du coup, le cerveau, il savait ce qu'il avait à faire. Moi, de toute façon, le message, je le connaissais, c'était ma boîte. J'ai préparé aussi avec des coachs en communication. Enfin, si tu veux, il y a tout qui a convergé à ce moment-là. Et du coup, ça m'a permis de prendre de la hauteur et d'avoir ouais, cet état de flow que je cherche tellement et que j'aime tellement pendant les quelques minutes qu'ont duré l'interview. Ouais. Donc, ça, c'était... Enfin, j'oublierai jamais, en fait, parce que c'est des trucs que tu ancres comme des forces, comme des ressources. Et du coup, c'est un moment qui va me porter, qui va me porter. Mm. génial, trop bien de faire justement de cet événement à enjeu une nouvelle ressource pour la suite. Ça, c'est vraiment un super cadeau. Et toi, qu'est-ce que finalement tu as apprécié particulièrement dans mon accompagnement, dans cette préparation mentale ensemble? La visualisation, je savais que c'était puissant, mais j'avais pas réalisé à quel point. Et d'ailleurs, comme je te l'ai partagé en off, j'ai des regrets de ne pas avoir fait ça plus jeune. Ça fait 8 ans que je suis à mon compte, 8 ans que je suis chef d'entreprise et 8 ans que je suis entrepreneur. Et ouais, si j'avais su, il y a certaines choses, ne serait-ce que même la performance d'être entrepreneur, en fait. Je pense qu'il y a des choses que j'aurais préparées plus jeune, plus tôt. Hmm, La visualisation, je savais que c'était puissant, mais là, je l'ai vécu dans ma chair et c'est impressionnant. hmm, Euh, et la recherche de stratégie, de dire, écoute, tu as déjà eu du succès, comment tu as fait pour avoir du succès, comment tu as fait pour que ça se passe bien dans le passé, et en fait de se poser, parce qu'on ne prend jamais le temps de se poser. Déjà, l'être humain en général, et puis quand tu dois aller chercher du mandat en permanence, faire de la croissance, etc., enfin, sûrement moins que d'autres personnes en plus, tu vois. En gros, je suis accaparée par Arcom entre 10 heures et 16 heures par jour, tous les jours. J'arrive à peu près à avoir des week-ends et des vacances, mais je veux dire, la tête, elle est jamais. Ouais, il y a jamais. Enfin, quelque part, il n'y a jamais de repos. C'est pas du tout comme la vie de salarié, en fait. Et là, prendre le temps et me dire de réaliser, oui, ça fait quand même 8 ans que tu fais ça, tu le fais plutôt bien, tu es toujours là. Donc, il y a hmm. forcément. T'as raison dans l'univers de l'entrepreneuriat, bon à souligner. Ouais, merci beaucoup. Et en plus, on a survécu à la période Covid quand même. Donc, moi, je me dis, OK, j'ai survécu aux fameux 5 ans, aux fameux voilà, période Covid, etc. Donc, les preuves, elles sont faites. Hmm, Mais tu te demandes jamais pourquoi tu as réussi. Et tu crois ouais, toujours que c'est la faute à la chance, que c'est... voilà, il y a une forme aussi d'humilité ou de recherche de perfection permanente ou d'amélioration continue qui fait que quelque part, jamais tu dis que c'est grâce à toi, en fait. Puis là, tout d'un coup, on se pose, puis on dit, bon, Steph, qu'est-ce que tu as fait qui pourrait expliquer certains succès passés? Puis tu vois qu'en fait, les stratégies, elles sont redondantes, qu'il y a un pattern, hmm, ce qui me va bien en analyse de exactement. comportement, et que ce Ouais, pattern, en fait, tu as juste à l'appliquer à nouveau dans un contexte différent. Et tu as déjà démontré que ça marchait. Donc, il suffit juste de... Suffit juste. Ouais, faut le refaire, quoi, c'est tout. Mais il faut avoir ouais, conscience de ce que tu poses et de ce que tu enclenches. Et on l'a fait ensemble. Et ça, en plus de la visualisation, j'ai trouvé très pertinent. Et pareil, ça m'accompagnera toujours, hein. Donc, je pense que c'est des petits refreshs à faire, je sais pas, une fois tous les 2 ans. Une petite voilà, introspection grâce à toi. En plus, de façon ponctuelle, de se préparer pour des gros événements ou des grosses négociations ou des grosses prospections à enjeu euh, ou même des grosses décisions, en fait, sans forcément qu'il y ait d'autres personnes impliquées. Mais d'aller fouiller, de visualiser, de se préparer mentalement déjà très puissant, mais en plus d'aller voilà, chercher ces routines comportementales prédictives de succès pour les appliquer de hmm, façon consciente dans exactement. certains contextes donnés. Ça a été extrêmement pertinent et ça m'aidera pour toujours. Enfin, pour toujours, c'est à mettre à jour, mais ça va m'aider toujours, ouais. Ouais. Ça te donne des mécanismes que tu peux reproduire dans d'autres situations. Complètement. Et du coup, là, tu peux gérer ton stress parce que comme ça, c'est comment dirais-je, du coup, ça devient un automatisme. Bah, là, tu peux Ouais. gérer l'inattendu, l'incertain, voilà, là, tu peux te focaliser sur l'angoisse, le stress, machin, et le gérer parce que tout le reste, c'est bon, c'est ancré là et ça va se faire tout seul.
Ouais, exactement. Bah, en tout cas, merci de mettre l'accent sur ça parce que, tu vois, souvent dans les personnes avec qui j'échange, il y en a beaucoup qui sont à la recherche de nouvelles compétences, de perfectionnement. Et ça, ma conviction, c'est que ça reste important. Pour autant, on gagne énormément en préparation, en confiance, quand on identifie ce qu'on a déjà en soi et qui fonctionne déjà super bien, en fait. Et autant capitaliser sur nos patterns de réussite, sur nos stratégies qui nous permettent d'être performants dans d'autres contextes ou dans des contextes similaires, de capitaliser dessus et ensuite, on peut rajouter d'autres compétences qui nous permettent de passer au niveau d'après. Mais ouais, ça fait gagner beaucoup de temps. Bah, si je peux me permettre, je ne sais pas s'il y a... Bon, voilà, il y a les entrepreneurs qui démarrent et puis il y a les entrepreneurs comme moi, un peu anciens, qui savent un petit peu ce que c'est que, entre guillemets, hein, de réussir parce que je pense que c'est jamais acquis. Et je pense qu'une fois que tu as compris comment marche l'entrepreneuriat, tu es partisan du moindre effort, hein, parce que de toute manière, Exactement. ouais. Donc, il te faut des trucs faciles qui marchent. Et donc, plutôt que Exactement. de voilà, réinventer la Ouais, roue, d'aller chercher de la nouvelle compétence, etc. Mais moi, j'ai pas le temps. Donc, exactement. non, il me faut du... Ouais, il faut aller chercher dans l'existant et puis innover à partir de ce qui est déjà là et voilà, faire énormément avec peu et le peu, il est déjà en moi, il faut juste qu'on aille le chercher et non, j'ai pas le temps de réinventer la roue, j'ai pas le temps d'aller développer des nouvelles compétences, sinon je vais suivre une formation ou éventuellement je vais chez un psy pour travailler des trucs qui sont bloqués, mais ouais, je te rejoins complètement. J'adore. C'est exactement ça. C'est bien. Ça me vient apporter d'autres éléments. Ouais. Génial. Et toi, ce type d'accompagnement qu'on a réalisé ensemble, à qui tu le recommanderais concrètement? Alors, à beaucoup de monde, je pense, ben, il y a pas mal de jeunes là, qui m'abordent, etc. Donc, des tout jeunes entrepreneurs, des gens qui se connaissent peut-être pas encore très bien, justement, pour aller conscientiser et faire émerger des choses qui sont pas conscientes, mais qui sont là. Parce qu'on a tous du succès dans certains domaines, du talent dans certains domaines, des facilités dans certains domaines. Donc, voilà, plutôt que d'être comment dirais-je, à la française, aller chercher tous nos défauts, travailler ce qui va pas, bah, soyons à l'américaine, genre va chercher ce qui marche et amplifie-le, point. Donc le côté have fun, et puis crois en toi et va chercher où ça fonctionne et fais des belles choses avec. Donc déjà un peu tous ces jeunes talents là qui ont besoin de faire émerger des choses qu'ils ont à l'intérieur, mais de les toucher du doigt. Des managers aussi, des onboarding de managers et de directeurs, parce que nous, donc, on les accompagne aussi pour d'autres raisons sur le côté soft skills. Et il y a beaucoup de peur, peur de rater la première impression, peur de rater la connexion avec la nouvelle équipe, etc. Donc, je pense que de le visualiser mentalement, de se préparer avec des stratégies qui ont déjà marché, par exemple, dans le cadre personnel, sur voilà, des stratégies relationnelles qui ont déjà fonctionné dans d'autres contextes ou dans du contexte de hobby, de loisirs, etc. Et se dire, bah, finalement, c'est juste la même chose, c'est juste que le contexte est différent et qu'il y a un peu plus d'enjeux, mais en fait, vous savez déjà faire, donc appliquez-le. La vente, combien de gens sont mortifiés à l'idée d'aller vendre alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'on fait ça tous les jours, que des petits, on a appris à négocier avec nos parents pour avoir un peu plus la télé, un peu plus l'iPad, enfin, on passe sa vie à vendre à notre conjoint, à machin, à convaincre des gens, à influencer. Donc, donc, des gens aussi qui doivent vendre des projets, qui doivent se préparer à faire une performance. Enfin, globalement, tout ce qui est lié à de la vulnérabilité chez soi, Hmm. qui ne serait pas de l'ordre pathologique, parce que là, bien sûr, dans ce cas-là, ça nécessite une thérapie. C'est des Euh, domaines différents, ouais. ouais, complètement. Et quelque chose qui nécessite de la préparation, parce qu'il y a de l'enjeu pour soi, parce qu'il y a une forme de performance derrière, même si elle n'est pas entendue comme telle au sens je sais pas, littéral du terme, mais pour nous, c'en est une. Et donc, voilà, des nouveaux managers, des nouveaux directeurs, des prises de poste, des nouveaux rôles, des prises de nouvelles équipes, des gens qui ne se connaissent pas très bien, des gens qui doivent faire de la prise de parole en public, qui doivent faire une prospe qui va potentiellement changer de la vie de leur entreprise, faire une levée de fonds, enfin voilà, se préparer à Hmm. quelque chose qui est structurant pour leur avenir et qui méritent qu'ils investissent du temps et du coup aussi de l'argent dans une préparation mentale et donc avec toi en particulier, je t'ai trouvé très forte. Hein, comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai pas spécialement de temps à perdre, c'est méchant, hein, ça fait très, oh là là, pour qui elle Et se c'est la prend. réalité. Ouais, c'est une Hmm. réalité. Ça fait très, 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 très pédant, j'imagine, vu de l'extérieur. Mais malheureusement, c'est vrai, voilà, les jours font 24 heures, les semaines, elles font 7 jours. Et il y a un moment, cette réalité-là, elle fait mal dans l'entrepreneuriat. Si on ne veut pas se brûler, et je tiens à préciser, c'est ma fierté, je n'ai jamais fait de burn-out en 8 ans.
parce que j'ai réussi à gérer mon énergie, à gérer mon stress. Et donc ça aussi, c'est une performance en tant que telle. Et pour ça, il faut Carrément. savoir appeler à l'aide et aller chercher des Hmm, ressources là où on ne sait pas faire tout seul. exactement. Voilà. Super. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce partage qui est transparent, honnête et qui est la meilleure façon finalement d'aider aussi les personnes qui nous écoutent, qui se posent des questions, qui se demandent si c'est adapté. Donc un immense merci Stéphanie, au plaisir de te revoir sur tous les plateaux de télé de toutes les chaînes de la Terre. Et en tout C'est cas, chou. bravo encore pour cette belle performance que tu as réalisée et qu'on a réalisée ensemble. Avec Merci à grand toi. plaisir. Et si je devais rajouter quelque chose, parce qu'on est entre femmes, on est en 2023, il faut ouvrir ses chakras. C'est pas parce qu'on est des hommes que voilà qu'on est mieux ou moins bien équipés ou l'inverse. Et donc voilà, là on discute entre femmes d'acceptation d'une forme de vulnérabilité, d'acceptation de se faire aider. Je pense que toute personne qui se respecte, quel que soit le genre, à partir du moment où elle a besoin d'aide, c'est pas une tare, c'est pas un aveu d'échec, c'est pas un aveu de faiblesse. Au contraire, je pense que c'est une force. Et donc de Mm. pouvoir faire appel à un préparateur mental, pour moi, c'est de l'intelligence, c'est pas de l'incompétence. Exactement, Voilà. Donc exactement. on est entre nanas, on peut se dire ouais, c'est un truc de fille. Non, 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 non. C'est un truc de performeur et ça concerne tous les genres en fait. Voilà. Merci de le préciser. Tu as tout à fait raison. Et complètement d'accord avec toi où c'est pas un aveu de faiblesse, mais une preuve d'intelligence. Donc, Exact. on va terminer sur cette punch-là. Merci beaucoup, Avec Stéphanie. plaisir. Merci à toi. Merci, merci beaucoup. À très vite.